pouvoir se rapprocher du divin. Comment se rapprocher du divin? Comment faire être capable aujourd'hui de vivre et de parler avec lui? La tefila. Alors je vais y arriver. La tefila, elle est indispensable, c'est vrai, c'est vadaï. La tefila, c'est un kéli extraordinaire. Mais combien on est conscient aujourd'hui, comme ça il dit le Ravé dans le Yarod Vache, combien on est conscient aujourd'hui que la tefila, c'est l'arme du peuple d'Israël. C'est les moyens pour pouvoir avoir la connexion avec le divin, à travers la tefila. Omer Arav, je fais doucement de Tzadkaniot. Adam Arishon. Comment Adam Arishon il a pu fauter? Dites-moi comment Adam Arishon il a pu fauter. Omer Arav, on a une question. Le maître du monde, il a créé un homme parfait. Il a créé dans un monde où il n'y a pas les ta'avot, et il n'y a pas le tov vera. Qu'est-ce qui a fait que cet homme-là, Adam Arishon, il a pu fauter? Expliquez-moi comment un homme comme ça, aussi parfait, il a pu fauter. Il dit le Rav, on a expliqué, chez Adam Waya Kodem Achet, Yachar, cet homme-là, il était droit. Les gamres, Blishum Nekuda Shel Esther. Il n'y a rien, aucun massacre entre lui et le maître du monde. Il n'y avait rien qui le séparait entre lui et Hachem. Il vivait quelque chose de mamashtit, on ne pouvait pas le palper, c'était du palpable. Aujourd'hui, pour nous, c'est plus dans le palpable, de le vivre, de le sentir. Le divin, c'est pas pachout. Lui, il avait cette ma'ala. Et il a fauté. Omer Arav, comment il a pu faire une erreur aussi grave que celle-là, Adam Rishon? Alors, Taout Kazo, il dit que quand quelqu'un fait une erreur, c'est parce qu'en réalité, il y a une astarat à Emet. Que le Emet, il est caché. Le Emet, il est voilé. Si un homme, il est capable de faire ce qu'il fait, c'est parce que le Emet, il n'est pas clair à ses yeux. Si on a les yeux, et on a le Mabat Anachon, le Mabat Emet, le regard qu'il faut, alors on ne pourrait pas se tromper, on ne pourrait pas fauter. Ce serait impossible. D'où il vient ce Chisaron? Omer Arav, si ce n'est pas quelque chose qui est rentré dans le cœur, si ce n'est pas quelque chose de profond, alors c'est impossible, ça dit qu'il me devoir l'émet. On a besoin que cette dimension-là, de ce émet-là, qui soit quelque chose qui soit dans notre cœur, à l'intérieur de nous, total. Et c'est pour ça que je vous ai dit, bitachon, c'est quoi bitachon? Confiance. Cette confiance-là, elle ne peut pas être absolue. Il va falloir que tu fasses un travail. Il va falloir faire un travail sur soi-même afin de se dévoiler. En réalité, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui ce émet de se dévoiler? Qu'est-ce qui empêche à l'intérieur de moi de se dévoiler? C'est quoi? Et là, il y a deux choses qui nous empêchent de grandir dans le monde. Parce que je suis un homme, et on est de la matière. Et on avait dit, si vous vous rappelez, pour tout Bishvat, on a deux tikkunim à faire. Qui est-ce qui se rappelle? Le tikkun de la terre et le tikkun du fruit de l'arbre. Pourquoi? Parce que le fruit de l'arbre, il est ta'ava, il est plaisir. Combien aujourd'hui on est plaisir, combien on adore ce monde-là, combien on est plaisir, tikkun extraordinaire. Donc l'homme lui-même, il a déjà un problème de proximité avec le divin, parce qu'on est matière. Deuxième, comme c'est marqué, de la même manière que les malachim, eux, ils ont cette relation avec le divin, mais elle est limitée aussi. De la même manière, nous aussi, on a une relation avec le divin, mais elle est limitée. Et pour enlever cette limite-là, pour faire tomber cette limite-là, n'oubliez pas, dans quelques heures, je ne sais pas si je vais trop vite, on va lire la Megillah. C'est quoi la Megillah? Je vous rappelle, on l'a dit l'année dernière. La Megillah, c'est les galotes, venir dévoiler. Qu'est-ce qu'on va dévoiler? La main du divin qui était omniprésente pendant tout le temps de ce qui s'est passé avec Achashverosh, avec Aman, avoir ressenti la présence du divin. Donc quand on vient faire cette Megillah, pour beaucoup, ça reste encore un minag. C'est pas quelque chose qu'on va venir faire un travail, introspection et un regard, de venir chercher en réalité, est-ce que je peux venir sortir de là, mettre les galotes, venir sortir le divin, être capable de venir ressentir le divin plus qu'hier? C'est une chance extraordinaire. Venir lire cette Megillah,
Ken, je ne parle pas de la Séouda, parce que la Séouda, elle doit être belle, elle doit être magnifique. Mais avant d'arriver à la Séouda, si je suis capable en réalité de comprendre ce que c'est Purim, c'est les galotes, venir dévoiler le divin. Me dévoiler le divin. Que moi je ressente le divin. Que moi je ressente sa main. Que moi je voie sa main. Donc c'est un travail en réalité. Ça ne se fera pas juste dans la lecture. Parce qu'on peut lire la Megillah, pour beaucoup ils ne comprennent pas la Megillah. Pour beaucoup ils ne comprennent pas l'hébreu. Et qu'on met même quand on comprend l'hébreu. De la même manière qu'à l'époque avec Esther et Mordechai, la main du divin elle était cachée. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Sharabitachon. Je vais trop vite, je crois. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Elle est venue Esther, elle a appelé Mordechai, elle lui dit, il y a une zéra qui va tomber sur nous. Parce que vous êtes au courant. L'Iran, l'Irak, la Syrie, vous êtes au courant que là, ils sont en train de ils préparent, ils allument les mèches, ils sont en train de se préparer. Quelle est l'arme qu'on va utiliser? Vous connaissez une arme particulière? La prière. Vous connaissez quelque chose qu'il peut faire? C'est le bitachon à Hachem. Elle est venue, Esther, elle a demandé avec Mordechai. Elle lui a dit, rassemble tout le peuple et qu'on vienne lever la tête vers le maître du monde. Il n'y a que lui qui peut nous ouvrir les portes. Il n'y a que lui. Celui-même qui a voulu faire du mal, lui-même il s'est fait du mal. Celui-même, ce Hamana, oui, il a voulu faire du mal, il nous a dévoilé où il est notre problème. Il a dit avec Esther, avec Achashverosh, Mephila, Adam, ce peuple-là, il est Mefouzar, Mefourad. Il est complètement dispersé. Dispersé en lui-même et dispersé l'un avec les autres. C'est-à-dire que chacun de nous aujourd'hui, quand on fait Avodat Hashem, alors on est nous à se regarder. Encore une fois, écoutez bien. Moi. Quelle faute, quelle erreur. Je vous dis pourquoi c'est une erreur. Parce qu'il y a 2 minutes, je vous expliquais, quand on demande Tachanoun, on dit j'ai fauté, pourquoi on ne dit pas au singulier, on dit au pluriel? Parce que quand j'ai fait Tchouva, alors je regarde moi, j'ai avancé. Et tous les autres que tu ne regardes même pas, tu ne te préoccupes pas, tu ne penses même pas à eux, tu ne pries pas peut-être pour eux, pour qu'ils fassent tes Tchouva, que Dieu leur envoie de la lumière. Comment ils nous ont enlevé la Xéra? Comment ils ont pu faire la Xéra? Comment elle était Boteach Bachem? Elle a une confiance dans le divin absolu. Elle a dit, il n'y a que lui qui peut nous sortir de là. On ne pouvait rien faire, ni avec les armes, ni avec rien du tout. Comment on fait? Boteach Bachem. Lever les yeux vers le maître du monde. En réalité, on a dans la Torah, plus d'une fois, on a les Kélim. Et qu'est-ce qu'on est en train de chercher? Quel avion extraordinaire on va trouver qui va pouvoir nous sauver? Quelle arme extraordinaire encore on va pouvoir? Vous l'avez vu, Sadikim, ils ont fait tomber un avion et tout le monde est en train de se poser la question. 30 ans, il n'y a pas eu un avion qui est tombé. Tout le monde a peur. S'ils ont fait tomber un avion, ça veut dire quoi alors? C'est-à-dire qu'ils ont encore des choses qu'on ne connaît pas. Et tout le monde a peur. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi on a peur? Vous savez pourquoi on a peur? Parce qu'on n'est pas Boter Bachem, on est Boter dans nos avions. Parce qu'on n'est pas Boter Bachem, on est Boter dans nos armes. On n'est pas Boter, on n'a pas la confiance dans le divin. On a la confiance en notre force, en notre savoir, en notre connaissance, notre... Israël, elle a fait tellement de guerres, on n'a plus peur de rien. Ma piton. Tout ce qu'on est en train de faire, Tzadikim, on a passé la paracha de Shekalim, on a rappelé au peuple d'Israël, faites la misva de Shekalim. C'est quoi cette misva-là? C'est quoi la misva de Shekalim? Comment tu sais pas? Tu as un billet pour aller aux États-Unis si tu réponds. Machatzita Shekel, je t'écoute, Sadeket? Pour compter le donner. C'est d'accord, non? Pour compter le peuple. Pour compter le peuple? Pour ne pas. C'est tout? Non, c'est pour la construction du Mishkan. C'est tout? On donne le Machatzita Shekel pour venir faire pardonner nos avérotes et qu'on rappelle au peuple d'Israël, rappelez-vous, trois raisons de donner le shekel. Mais la raison qui est rappelée dans le Shir HaShirim, la raison qui est la plus importante, c'est laquelle? Rappelle-toi, Machatzita Shekel, on est la moitié, on n'est qu'une moitié. Avec l'autre, je fais un. On te rappelle en permanence que tout seul, je suis rien. J'ai besoin de l'autre. Sans l'autre, on fera rien. Donc on a besoin de comprendre aujourd'hui, Tzadikim, j'ai fait tchouva, pour le kavod. À quel niveau j'ai fait tchouva? À combien aujourd'hui je suis investi par cette tchouva? Et si j'ai compris, puisque tout notre travail, il est là.
C'est ce qu'elle a fait Esther avec Mordechai. Ils ont compris, on a besoin du peuple, et il faut qu'il y ait une route du peuple d'Israël. Quand ils vont se donner la main, il dit leur écoutez bien les mots. Au nom du Nefesh HaChaim. Marishim et Atzmam ki metziut nifredet me'Hashem Barach. Quand on n'arrive pas à avoir cette relation avec le divin, peut-être qu'il y a des fois où je peux bousculer, mais ces gens qui passent leur temps à se préoccuper de ce qu'ils vont dire les autres pays, de ce que l'autre dit et ce que l'autre fait, en réalité, ils ont oublié la main du divin. Ils la voient pas. Ils passent à côté, lo aleno. Qu'est-ce qu'il a dit celui-là? Qu'est-ce qu'il a dit tel ministre? Qu'est-ce qu'il a dit tel et tel? Ma ikhpat lanu. Ma ikhpat lanu. Est-ce qu'il y en a qui s'est posé la question, qu'est-ce qu'il dit lui là-haut? Parce que si dans le monde aujourd'hui c'est en train de bouger, c'est que celui là-haut qui est intéressé et qu'on doit nous être intéressés à savoir ce qu'il pense. Personne, dans tous les écrits que je lis, personne il pose la question, qu'est-ce qu'il pense lui? Personne. Et pourtant ils se disent religieux. Anilom Evin. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Écoutez les mots. Nifradim, on est séparés du divin. On n'arrive pas à comprendre en réalité, Sadikim. Baruch Hashem, je répète, Bémet, je le dis avec sérieux. Baruch Hashem, les gens, ils font attention, ils font les mitzvot, ils font. Mais ils n'ont pas compris que le Ikar, c'est quoi? Titraber el Hashem. Connecte-toi au divin. Fais un avec lui. Et pour arriver à faire ce travail-là, c'est pas le travail le plus facile. C'est le travail le plus dur. Il va falloir faire un Messirut Nefesh, abnégation de soi-même, un travail sur soi-même, pour arriver à ressentir le divin. Vive le divin. Omer Arav. Comme c'est marqué dans le Sifri, Adam Nafsho Minashamaim. Notre âme, elle est divine. Mais notre corps, il vient de la matière. Tous les deux, ils n'arrivent pas à faire un. Tous les deux, ils sont en lutte. Ils sont en lutte. David Amelech, il dit dans Télim, si vous vous rappelez, David Amelech, il dit dans Télim 119. Chashva nafshi, j'ai réfléchi, j'ai pensé, et mes pieds m'emmènent. Je l'ai expliqué Shabbat, j'ai dit, pourquoi David Amelech, il a besoin de dire que les pieds, ils l'emmènent. Vous savez ce qu'il dit le Zohar Kadosh, ce qu'il dit Rabbi Yeshua Pinto? Il dit, comment on appelle les pieds? Regalim. Il dit, à cause du Ergel. On fait toutes les choses par Ergel, par habitude. Nous vivons dans une, comment on appelle ça? Shigra. L'habitude. On roule, toujours la même chose. Les mêmes endroits. La même chose. Que ce soit la Beth Knesset, que ce soit dans la maison, que ce soit la même chose avec. Tout est fait par habitude. On oublie même le divin, tzadikim, par l'habitude. On peut en oublier, arriver à oublier le divin. Et par contre, on est préoccupé. Qu'est-ce qu'il a dit Poutine? Qu'est-ce qu'il a dit Zatar? Il peut parler. À quel moment tu as dit maître du monde? Dans tous tes écrits, dans tous les journaux, il n'y a pas un journal qui nous rappelle que nous sommes liés avec lui. Pas un. Il n'y a pas un. On arrive à quelques heures de Purim et on a oublié qu'est-ce qui nous a fait sortir de la Xéra. Aucune armée, aucune arme, aucune chokhma. Al tiftechu, il dit David Amelech, n'ayez pas confiance en l'homme. Pitom, en qui on va avoir confiance? Obama, Trump, il nous a trompés, lui et les autres, ils nous trompent. Tous, ils profitent de nous. Tous, ils se servent de nous. Un seul, on doit avoir confiance. Al-Kadosh Baruch Hu. Dans quoi on met notre confiance? Omer Arav, Tedahagot. Regardez combien, ce que je vous dis, c'est grave. Combien on est religieux, combien le Rav, il dit ici, Loboteach. Puisque tu es préoccupé. T'es préoccupé, ben ça se voit au quotidien, les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Oh là là, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Si tu as des dahagot, c'est que tu ne lui fais pas confiance. Si tu as autant de soucis, si tu as autant de remises en question, et si tu as de comment, pourquoi, où, c'est que tu n'as pas de confiance en le divin. Je vous écoute, Sodeket. Je vous donne à réfléchir? Non? Non, je sais que c'est ça. Ah, Ishtabar, c'est bon. C'est caché. Moi, je suis en train de vous parler maintenant. On arrive à Purim. On arrive à Purim. Purim, c'est pas juste un banquet. On arrive à Purim, c'est pas juste une fête. C'est un taout. C'est une erreur. On va venir faire quelque chose d'extraordinaire. Montrer
Et comme par hasard, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on arrive au moment de pourri, mais c'est dans le monde entier qui sont en train de chauffer autour de nous. Tout autour de nous, c'est en train de se préparer, mais ça se prépare comme il faut. Attention, les soldats, ils sont partis dans le Safon. Mais c'est des chiens enragés, eux. Ils sont prêts à mourir, ils n'ont pas de valeur de la vie. Ils sont prêts à se jeter avec des bombes et de tuer pour rien. Et nous, qu'est-ce que tu vas mettre là-bas? Des murs en ferraille, des murs en béton, dans les airs? Qu'est-ce que tu vas faire? Si quelqu'un, il est réel, et s'il est bémet, Sarah, je me trompe ou pas, tu me le dis. Si je suis émet, je suis sincère, mais on devrait trembler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut nous protéger. Maintenant, si je suis beauté Arbachem, j'ai pas de temps à perdre avec tout ça. J'ai pas de temps à perdre. Tu sais pourquoi tu es Doeg? Parce que le maître du monde, il dit, vous nous avez oublié. On arrive à Purim, la même histoire, elle se reproduit, et on est encore la même chose. Encore la même chose. Kilou, je ne sais pas, comment ils disaient nos anciens? L'histoire, elle est là pour nous donner des messages, pour nous donner des... On ne se sert pas de l'histoire? Alors qu'est-ce que vous allez faire à Purim? Il y en a, il m'a demandé, en quoi je me déguise? Je lui ai dit en Mickey Mouse, puisqu'en réalité c'est tellement rigolo, je lui ai dit, fais-toi en Donald ou en Miu Miu, comment il s'appelle? J'ai oublié, Mimi, Nini. Non, fallait. Puisqu'en réalité, c'est ça que tu vis. Où je suis en avance, où je vais trop loin, où les gens y dorment, mais c'est pas shoot. On n'est pas conscient en réalité. Et si vous regardez, ça dit ce qui se passe aujourd'hui, les discours qu'il y a, comment les gens y parlent aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a un qui a parlé du divin. Et de Barar Shemo, Makara, il dit le Rav, de la même manière que Adam Arishon il a fauté. Qu'est-ce qui a amené Adam Arishon à fauter? C'est toujours la même chose. C'est toujours le même sujet. C'est toujours le même problème. Vous êtes d'accord avec moi ce soir, hein? Shtabar Shemo. Milvad zemset Adam, tchilat briato. Adam nafsho min hashmayim begufo. Ou shelibra biadia sheefshar lo laredet el madrigat acheret. Il dit le Rav, Mirtav Eliyahu tzadeket. L'homme, il sait qu'il est conscient qu'il peut descendre au plus bas possible. Dans les mots. Efshar lo l'Adam laredet el madrigat. Un homme, il est capable de descendre et de devenir comme un animal. Par contre, on peut arriver à un niveau aussi extraordinaire. Ça, on le sait. Omer Arabe, Madrega, Shel Chosher Vester. Arriver dans un Chosher total. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez, n'achetez pas les journaux, mais regardez devant vous passer, vous regardez les photos qui font peur. Les photos qui font peur. Et ils ont bombardé, et ils ont fait, et Israël. Il est où le bon Dieu, Ya Rabbi? Il y a quelqu'un qui pense à lui? Il y a quelqu'un qui parle avec lui? Il n'y a pas un journal qui peut sortir et de dire, Sadikim, la main du divin, elle est là, vous ne la voyez pas? Vous ne la ressentez pas? Il n'y a pas un journal qui peut changer que ce que tous ils disent? Parce que tant pis un journal, ils disent tous la même chose, il n'y a pas un plus chacham que l'autre, ils mettent les mêmes photos, les mêmes choses, les mêmes paroles. 100 journaux pour dire les mêmes bêtises. 100 journaux pour dire les mêmes bêtises. Et il y en a qui achètent les 5. Peut-être il y a eu un truc en plus sur l'autre, on va savoir. De toute la semaine. Ah, Ya Rabbi. Il le Rav ici. כיוון שהסתבר מפי השם שלא להיכנס למדרגה זו, הייתה הגשמת הרעיון הזה. נפשו שורדת במנה. כי ידה שורדת בבני האש. כמו שביאר בנפשו חיים. En réalité, le maître du monde, il nous a interdit certaines choses. Et nous, on n'arrive pas à comprendre. Assour. C'est pas bon, c'est pas bon. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Si le maître du monde, il a dit quelque chose, il n'est pas bon. Il n'est pas bon pour qui? Mais il n'est pas bon pour toi. Parce qu'il y a quelque chose que tu fais. Il va te causer des dégâts. Quelqu'un qui entend mal. Je ne sais pas, je donne un exemple. Quelqu'un qui va en discothèque. Il se met à côté des trucs là-bas. Il crie. Il sort de la discothèque. Après 10 fois qu'il a été, tu prends son audition. Il a perdu quelque chose déjà. À part la santé, ça n'est jamais. Il a perdu l'audition. Il perd l'audition. Quelle que soit la faute que l'on fait, quelle que soit la véra que l'on fait, elle a une conséquence sur le corps.
Et elle a une conséquence, et on le voit aujourd'hui. Quand quelqu'un il vient et que te dit Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, comment on va faire, maître? Comment on va faire quoi? Tu viens de dire Baruch Hashem? C'est quoi ces mots-là alors? Ils veulent rien dire alors? Oui, parce que David Amelech, Regelim, Regilut, l'habitude. Bien, il dit le Rav. ולמציאות אצל הזה מצינו בדבריהם. משה רבנו אדון כל הנביאים. משה רבנו, il donne l'exemple dans la Torah. Avraham Avinu, il nous donne l'exemple dans la Torah. On a nos aïeux, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. On a tout. Nous, Tishma, comment ils ont vécu le divin? À part les histoires magnifiques qu'il peut y avoir dans l'histoire, comment ils ont vécu le divin? À quel niveau ils ont vécu ce divin-là? Shara Bitachon, et je finis avec les deux dieux. Adam Boter Beroshro, Yavor Lidachrim, celui qui a ouvert son magasin, il fait des calculs, il dit, tu te rends compte, il a ouvert un magasin à côté de moi, comme je vous ai dit la semaine dernière, au Shabbat. J'ai pas compris de ça, dit qu'il me plaît bête, je sais pas comment c'est possible. Il y a un supermarché immense, immense. L'autre, il a ouvert un magasin de fruits, il marche extraordinaire. L'autre, il a ouvert un petit magasin et il vend des bambas. Baruch Hashem, il marche très bien. Comment il fait? La parnassa est pour tout le monde. Maître du monde, il sait s'occuper de tout le monde. Oh là là, comment il a fait le magasin juste ici? Comment, à côté, comment tu vas faire? C'est là-bas chez moi. Il a marqué entrée principale chez lui. Celui qui est Boteach Vashem. Écoutez les mots qu'il a marqués. ואחת התועלת של הביטחון עבודת השם עם שעבודת אלוקים מביא אותו ביטחון שם, שלא יעבוד לזולתו, שלא יתלו את תקוותו באנשים. Tu vas avoir de la foi dans le divin, ne fais pas dépendre ta foi des autres. On doit aimer tout le monde, on ne doit pas faire de différent avec les autres, à personne. Mais boteach, matikva, non t'inquiète pas, chérie, je connais quelqu'un, il va nous aider. Je connais quelqu'un qui sait, plus tu parles comme ça, plus tu vis comme ça, plus tu enlèves la main du divin dans ta vie. Plus tu dis, c'est notre armée qui va faire. Essayez de comprendre. J'arrête pas de dire notre armée, c'est tous des tzadikim. L'un n'empêche pas l'autre. Okay? Mais c'est pas eux qui ont fait la guerre des 6 jours, et c'est pas eux qui ont fait la guerre d'eux, et c'est pas eux qui font toutes les guerres. S'il n'y avait pas la main du divin avec ce qui se passe, on serait plus là en train de parler. Shtabar Shemo. Shtabar Shemo. Donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, nous, aujourd'hui, et je vous ai dit, il reste quelques heures. Rosh Chodesh, et n'oubliez pas, jeudi, vendredi, on range Rosh Chodesh, Adar. Adar. Ceux qui savent ce que j'ai dit il y a 3 ans, vous ne le dites pas. Mais j'avais dit il y a 3 ans ou 4 ans maintenant, comment on dit? La Gemara a dit, Mishenichna Sadar, Marbim Besimcha. Ceux qui étaient là, qui ne parlent pas. Est-ce que quelqu'un il sait ce que ça veut dire Mishenichna Sadar Marbim Besimcha? Sadeket. Tu sais? Et comment j'ai oublié le nom de ta maman, Sadeket, Johanna. Rivka. Simcha, j'ai compris. Simcha. Tu peux me dire que ça veut dire Mishenichna Sadar Marbim Besimcha? Depuis qu'il est rentré le mois de Hadar, on multiplie la joie. Ceux qui étaient là hein, ne parlent pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Sadeket? C'est un mois de... C'est un mois de joie. Ken, mais il y a quelque chose de profond dans ce que je viens de dire. Madame Atali, tu étais là, toi. Qu'est-ce que ça veut dire, Sadeket? Mishénirnas, depuis qu'il est rentré le mois d'Adar, le mois où on va faire Purim, parce que c'est Rosh Chodesh, et on va rentrer dans Purim. Depuis qu'il rentre le mois de Hadar, on doit multiplier la joie. Quelqu'un, il peut dire quelque chose que je t'écoute, Sadeket? Non, un seul Hadar pour le moment, ça suffit. Ça part, c'est bon. Après, on multiplie. C'est par rapport à ce qu'elle a fait Esther. Ken, c'est à bar chez moi. Alors, si vous comprenez l'hébreu, alors je vous les explique. Shenichnas, depuis qu'il est rentré le mois d'Adar, Marbim Besimcha, on multiplie la joie, Ken. Et moi, je vous le traduis comme ça, puisque je fais ce que je veux avec la Torah, Ken. Anichnas Badar. Qui est-ce qui est capable de rentrer dans le mois de Hadar? Mi où? Mi, c'est quoi Mi? Qui est-ce qui est capable de rentrer dans le mois de Hadar? À part toi. Qui est-ce qui est capable de rentrer dans le mois d'Adar? En réalité, si tu comprends, qui est-ce qui peut multiplier la joie? Celui qui habite à Hachem, celui qui a la confiance dans le divin. Alors quand il rentre dans le mois de Hadar, il ne peut que faire autre chose que multiplier la joie.
Il peut rien faire d'autre que multiplier la joie. Mais quand on n'a pas le bitachon, quand on n'a pas la confiance au divin, quand on ne voit pas sa main en permanence, ou quand notre main cache la main du divin, il y en a plein qui rentrent dans le mois de Hadar et ça ne change rien dans leur quotidien. Leur vie, elle est la même. Et même à la Serouda, leur vie, elle est la même. Vous avez compris, les jeunes? Vous avez compris de sa déquête? Ken? Tu as compris de ça, Geneviève? Ken? On peut être en plein dedans le mois de Hadar et ne pas vivre cette simcha. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'il manque le Ikar. Il manque le bitachon. Il manque le Ikar. Cette confiance absolue dans le divin. Et c'est pas pour rien que ce qui se passe autour de nous, ça se passe maintenant. Ça aurait pu se passer après, ça aurait pu se passer avant. C'est maintenant que c'est en train de se préparer. Lama, Mish Nichnas B'Adar. Qui c'est qui va rentrer dans le mois de Hadar et qui va être joyeux? On va voir maintenant la joie de Sadikim. Maintenant, on va voir la joie. Vous êtes confiants ou pas? Okay. Maintenant, on va voir la joie. Maintenant, on va voir se réaliser. De la même manière que Haman, il a voulu faire... Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui a, David Amelech dit, celui qui a préparé, comme ça c'est écrit dans le Télim de David Amelech. Comment il écrit David Amelech? Il y a marqué Lochet Chachamim Beorma. Il y en a qui pensent qu'ils sont Chachamim, qui sont intelligents, et ils tombent dans leur piège eux-mêmes, comme il a fait Haman. Il est tombé dans son piège. Il a créé, il a fait, et lui-même il a souffert. Et tout ce qu'ils sont en train de faire autour de nous aujourd'hui. Tous, ne perdez pas votre temps avec ça. Ne perdez pas votre temps avec ça, c'est dommage, c'est du bitul zman. Construisez avec Hachem. Faites la relation avec le divin. Enlevez ce temps perdu. Qui nous, ça intéresse quelqu'un aujourd'hui? Il n'y a pas un pays qui est intéressé par nous. Il n'y a pas une nation qui se préoccupe pour nous. Elle ne s'est pas préoccupée pour 1940. Ils ont été jetés, les Juifs là-bas en France, ils ont été tués, ils ont été emmenés. Tout le monde était là-bas. Qui est-ce qui se rappelle? Un monsieur il est venu ce matin, il m'a dit, tiens, je te donne mon maraser. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce que je viens d'avoir l'argent de la Shoah. De la Shoah. Ils sont en train de payer de l'argent avec les milliards de personnes qui ont pris l'argent et qui ont tué combien de Juifs. Ils veulent avoir bonne conscience en donnant un petit peu d'argent. Il a donné 1000 shekels. 1000 shekels, ça va, c'est tuer papa et maman, c'est bon? Et c'est leur propre argent. Parce qu'ils ont pris. Mais c'est des milliards qu'ils ont pris. Les Juifs, ils étaient extrêmement riches. Qui est-ce qui a bougé? Le Français, il marche chez mots. Ah non, lui, il est enfoncé. Lui, il a fait quelque chose, et comment on peut rester dans cette galoute-là? Comment on peut rester copain avec et ami avec? Ken, on n'a pas compris. On dort. Et on a peur de qui? Du Hamas. Tu sais c'est quoi Hamas? C'est la colère de Dieu. Mazé Hamas. C'est la colère de Dieu. Dieu, il dit stop. On s'est battu à Ashdod la semaine dernière. Non, on veut Shabbat, le big qui soit ouvert. Non, on veut que le truc qui soit ouvert. Non, on veut. Nous sommes des juifs chiloni. On veut être juifs chiloni sur la terre d'Israël. Mais le maître du monde, il dit voilà, vous allez être chiloni. Tu veux devenir quoi? Tu veux faire quoi? Tu veux te débrouiller tout seul? Débrouille-toi tout seul. Tu veux Hachem avec toi? Alors il va falloir commencer à changer notre... Ken, qu'il y en a un qui écrit un article et qui rappelle au peuple, qui rappelle au monde que c'est pas Poutine ou que c'est pas Trump, ils marchent même tous. Un, deux, il fait. Il y a un seul qui a écrit, qui a parlé de Dieu, personne. Je connais un très bon piston, le journaliste. Tu as quoi? C'est pour blaguer par rapport. J'ai un piston chez un journaliste. Tu as connu un piston? C'est le jeu. Alors dis-moi le qui c'est, comme ça je lui parle. Ça t'inquiète, moi je viens, je sors dans la rue, je suis parti chez le médecin tout à l'heure, je regarde dans tous les journaux. Tu vois que des trucs cassés, les feux et les machins. On a besoin d'avoir cette peur-là. On a Hachem avec nous. On a besoin d'être angoissé. Le maître du monde, il est présent. On a besoin de commencer à se poser des questions. Comment on va faire? Pourquoi? Comment? Ma pitom. On a oublié Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit le Rav? On n'est pas mechoubar à lui. Dans notre bouche, oh là là, quelle philosophie. Baruch Hashem, extraordinaire, Baruch Hashem. Mais il n'y a pas un mot de notre bouche qui sort de confiance dans le divin. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Malheureusement.
Quel travail qu'il y a à faire. Alors ils sont en train de monter dans le bus. Vous avez vu tout à l'heure, non? Ils étaient combien de soldats montés dans le bus? Je les ai vus, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils vont faire sur là, les pauvres? 1m60, avec une arme comme ça, 30 kilos sur les... Où ils vont aller, les pauvres? C'est eux qui vont nous protéger? J'avais lui dit, viens, s'il te plaît, viens, je t'emmène vers, je vais te donner à manger, viens. C'est des bébés. C'est ça nos soldats, c'est des bébés. Et ils se battent contre les chiens enragés. Quoi, vous n'avez pas les yeux ouverts? Vous voyez pas que c'était... C'est des bébés. C'est des tzadikim, c'est des malachim. La maman, elle est là, elle est soucieuse du matin au soir. Il est sur la frontière, il est là-bas, il a... Nous, ça va chez moi. Dans les mots, je suis en train de lire dans les mots. Je vois le chissaron de notre dor, le manque de notre dor aujourd'hui, comme il dit le Chovot Alevavot. On a mis la émouna de côté. On a travaillé l'intellectuel, la philosophie, le savoir, mais on a mis Dieu de côté dans notre vie. On l'a oublié. Est-ce que tu comprends pas de ce décret, Bémet? Bémet? N'oublie pas, c'est quoi le problème? Ça fait partie, malheureusement, ça fait partie de cette galoute là dans laquelle, ce qu'on appelle galoute adat. Galoute adat. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose si j'étais trop vite? Le jeu, ça veut dire qu'on est prétentieux quelque part. On n'est pas le jeu, les prétentieux. Moi, je pense pas que c'est de la prétention. Je pense que c'est. Moi, je pense que dans le fait de la détermination plus juste, c'est que on n'arrive pas à s'effacer devant le divin. On n'arrive pas à s'effacer. On est toujours moi, je suis là. À cause du matériel, à cause de la vie. À cause de la matière et à cause de l'homme. L'homme, il est comme ça. Moi, je vais écrire mieux que les autres. Moi, je fais des livres mieux que les autres. Moi, je connais plus que les autres. Moi, je suis plus grand rabbin. Moi, je suis plus que... Je fais la même école. Mon fils, il est plus. Et moi, je. C'est qu'on appelle la maladie qu'on a. Alors que si on était capable, l'itbatel, de venir s'annihiler devant le divin, et qu'on lui laisse sa place à lui, on n'aurait plus de problème ni de parnassa. Je suis rentré au supermarché de Sadeket, si vous me croyez ou pas. Le monsieur rentre dans le supermarché, il est à côté de moi. Ah, Rav Oubli, comment ça va? Et je regarde le magasin, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? T'arrives à comprendre quelle richesse qu'il y a? T'arrives à la voir, la richesse? On devrait rentrer dans le vous allez me dire, je suis fou. Et on devrait mettre dans le bouquin. Regardez, Tzadikim, le Osher. Regardez ce qu'on a sur la terre d'Israël. Les gens, ils continuent comme s'ils vivaient à Cannes, ou à Nice, ou à Paris, ou à Lyon, sans se rendre compte qu'on est sur la terre d'Israël après 70 ans. 70 ans, aucun pays au monde, il peut faire ce qu'on a fait. Aucun! Et on aide les autres nations, on aide dans les pays d'Afrique, on aide nous, le peuple d'Israël. Ah oui, parce que le peuple d'Israël est chacham. Ma pitom. Ma pitom. Omer Arav. Chasser, c'est un chibour, le chibour qui manque avec Adjourou. Et c'est ce que dit dans tous les shiurim. Notre travail, nous, Talmidei Chachamim, c'est de faire en sorte, pas donner de la connaissance, parce que vous l'avez tout seul, vous prenez un livre, vous prenez, comment il s'appelle, Internet, Interzapar, tout ce que tout là-bas, et tu peux avoir plein de connaissances. Mais c'est pas avec la connaissance qu'on fait un juif confiant. C'est pas avec la connaissance qu'on fait un juif ma'amin. C'est en mettant les câbles, en lui faisant prendre conscience. Comme c'est marqué, Rambam, Machloket, avec Ramban. Un, il a demandé à l'autre, comment on arrive à se rapprocher du divin? Un, il a dit, prends le temps, assieds-toi, et regarde le monde. Vous me croyez ou vous ne me croyez pas? Je n'ai pas dit à ma femme. Vous voyez, à 4h du matin, j'étais sur la Mirpesset. Je me suis assis comme ça devant le monde. 4h du matin. Je suis monté au lit, il était 2h. J'ai regardé le monde comme ça à 4h du matin. Et je commence à parler avec Hachem tout seul. Et j'ai dit, oh, et quand tu commences à parler, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'à un certain âge, on commence à parler tout seul. C'est un problème, hein?